Un perroquet nommé Coco adorait les voyages. Il vivait avec sa famille humaine dans une petite maison près de la plage. Chaque année, ses propriétaires partaient à l'aventure, et Coco les accompagnait toujours en piaillant des phrases amusantes. Un jour, Coco se réveilla et remarqua que ses amis humains préparaient leur prochain voyage. Mais cette fois-ci, ils avaient l'air encore plus excités que d'habitude. Coco, curieux, se mit à écouter attentivement chaque mot qu'ils disaient. « Oh, Coco, nous allons en Afrique, » dit la petite fille de la maison, Sophie. Coco sauta de joie et s'écria « Viva l'Afrique ! Viva l'aventure !» C'était une de ses phrases préférées lors des préparatifs de voyage. Le jour du départ, Coco était bien installé dans sa cage de transport avec tout le nécessaire pour le voyage. Après un long vol, l'avion atterrit en Afrique. Immédiatement, Coco fut émerveillé par les paysages magnifiques et ne put s'empêcher de dire « Regarde ces arbres géants ». Pendant leur séjour, ils firent de nombreuses activités. Premièrement, ils allèrent en safari. Coco observa les lions de près et murmura « Les rois de la savane, ici ». Chaque aventure était une nouvelle phrase pour Coco. Quand ils allèrent dans une tribu locale, Coco remarqua les magnifiques tissus colorés et cria « Arc-en-ciel de vêtements ». Durant les soirées, la famille se rassemblait autour du feu et écoutait les histoires racontées par les anciens de la tribu. Coco adorait ces moments et souvent disait « Histoire sous les étoiles, c'est magique ». Quand le voyage prit fin, toute la famille rentra chez elle avec des souvenirs inoubliables. Coco, lui, ajouta un tas de nouvelles phrases à son répertoire. Chaque voyage était pour Coco une opportunité d'apprendre plus sur le monde et de partager ses impressions avec sa famille. Ainsi, chaque fois que quelqu'un parlait de voyage, Coco ne pouvait s'empêcher de dire « Voyage est synonyme de trouver trésor ». Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, un jeune garçon nommé Hugo. Hugo avait 9 ans et adorait explorer la forêt proche de chez lui avec son fidèle compagnon, un chien malicieux nommé Pipin. Un jour, alors qu'il courait à travers les bois, Hugo remarqua quelque chose d'étrange. Là, sur une branche, se balançait une vieille chemise bleue. Intrigué, Hugo s'approcha. « Regarde, Pipin !» s'écria-t-il, « comment est-ce arrivé ici ?» Pipin renifla la chemise et aboya joyeusement. Hugo décida d'emporter la chemise à la maison. Lorsqu'il rentra, sa maman le regarda avec surprise. « Pourquoi ramènes-tu cette vieille chemise, Hugo ?» demanda-t-elle. « Je l'ai trouvée dans la forêt, maman. »« Peut-être appartient-elle à quelqu'un d'important » répondit Hugo avec enthousiasme. Cette nuit-là, Hugo enfila la chemise avant de se coucher. À peine s'était-il endormi qu'il fit un rêve incroyable. Dans ce rêve, la chemise se mit à briller doucement et, soudain, Hugo se retrouva transporté dans un grand bal au château du roi. Il portait une tenue de prince et était entouré de dames et de messieurs vêtus de leurs plus beaux habits. « Bienvenue, prince Hugo !» l'accueillit une voix royale. C'était le roi lui-même qui s'avançait vers lui. « Vous avez trouvé la chemise magique qui révèle la bonté et la bravoure de celui qui la porte. Chez nous, vous serez honoré comme un prince au grand cœur. » Hugo dansa et joua toute la nuit avec les enfants du château. Mais soudain, il se réveilla dans son lit, Pipin ronflant à ses côtés. Émerveillé, Hugo sourit. C'était si réel, pensa-t-il. Le lendemain, Hugo retourna dans la forêt avec Pipin, espérant revivre cette aventure fabuleuse. Mais la chemise avait disparu. Il raconta son rêve à ses amis, mais certains ne le crurent pas. Cependant, dans son cœur, Hugo savait que parfois, même les choses les plus ordinaires pouvaient mener à des aventures extraordinaires. Depuis ce jour, Hugo chercha toujours l'émerveillement dans les plus petites choses. Et qui sait ? Peut-être sa prochaine découverte dans la forêt l'emportera-t-elle une nouvelle fois dans un monde fantastique. Il était une fois un petit avion nommé Avi, qui vivait dans un grand aéroport.
Avi était différent des autres avions car il adorait explorer les nuages et rêvasser parmi les étoiles. Chaque matin, lorsque le soleil se levait, Avi se réjouissait, car cela signifiait que c'était l'heure d'une nouvelle aventure dans le ciel bleu. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à décoller pour une nouvelle destination, Avi remarqua un petit nuage triste dérivant tout seul. Curieux, Avi s'approcha et dit au nuage, « Bonjour, qui es-tu et pourquoi es-tu si triste ?» Le petit nuage répondit avec une voix douce, « Je m'appelle Nimbus et je suis perdu. J'ai été séparé de mes amis les autres nuages. » Avi réfléchit un instant et proposa une idée. « Ne t'inquiète pas, Nimbus. Monte sur mon dos, et ensemble, nous allons voler à travers le ciel pour retrouver tes amis. » Nimbus, ravi et plein d'espoir, s'installa sur l'aile d'Avi. Ils survolèrent des collines verdoyantes, des rivières brillantes et des montagnes enneigées. En chemin, ils rencontrèrent de nombreux autres nuages, mais aucun d'eux n'était les amis de Nimbus. Alors qu'ils continuaient leur voyage, le ciel commençait à se teinter d'orange et de rose. Avi se sentait un peu fatigué, mais il était déterminé à aider son nouvel ami. Soudain, Nimbus s'écria joyeusement, « Regarde là-bas. Ce sont mes amis. » À l'horizon, un groupe de nuages s'amusait près du coucher du soleil. Avi se rapprocha, et avec l'aide d'un petit rayon de lune, Nimbus rejoignit ses amis, heureux. « Merci, Avi, sans toi je n'aurais jamais pu les retrouver, » dit Nimbus, reconnaissant. Avi, avec un sourire chaleureux, répondit, « Il n'y a pas de quoi, Nimbus. Je suis toujours prêt à aider un ami dans le besoin. » Après avoir dit au revoir à Nimbus, Avi reprit son vol, le cœur léger, en sachant qu'il avait fait une bonne action. Il retourna à l'aéroport avec plein de nouvelles histoires à raconter. Et ainsi, Avi le petit avion réalisa qu'aider les autres rendait chaque vol encore plus spécial que le précédent. Il était une fois un jeune étudiant espagnol nommé Carlos. Carlos avait toujours été fasciné par le Maroc, ce pays vibrant de couleurs, de saveurs et d'histoire. Un jour, il décida de réaliser son rêve et de partir à l'aventure au Maroc pendant ses vacances d'été. Carlos prépara son sac à dos avec soin. Il emporta des cartes, un appareil photo, un carnet de voyage et quelques vêtements légers, car il savait que le soleil marocain pouvait être très intense. Auparavant, il avait appris quelques phrases en arabe pour se débrouiller et montrer son respect pour la culture locale. Son voyage commença à Marrakech, la ville rouge, avec ses marchés effervescents et ses jardins exotiques. Carlos se perdit dans les souks odorants, où le parfum des épices flottait dans l'air, et où chaque échoppe semblait cacher un trésor. Il était émerveillé par la vivacité des couleurs des tapis et la beauté des poteries. Une de ses plus grandes aventures fut une excursion dans le désert du Sahara. Il rejoignit un groupe de voyageurs et monta à dos de chameau à travers les dunes dorées qui semblaient s'étendre à l'infini sous le ciel bleu. La nuit, il campa sous un ciel étoilé, partageant un tagine avec de nouvelles rencontres. Carlos visita aussi Fès, avec ses ruelles étroites et sinueuses où il était facile de se perdre, mais c'était le plaisir de la découverte. Il se rendit à la célèbre Médersa Bouinania et fut impressionné par l'architecture complexe et la richesse des détails décoratifs. Un jour, en explorant les montagnes de l'Atlas, Carlos eut un moment inoubliable. Il rencontra une petite famille berbère qui l'invita dans sa maison pour partager un thé à la menthe. Bien qu'ils ne parlaient pas la même langue, leur sourire et leur hospitalité chaleureuse firent sentir Carlos comme un invité d'honneur. De retour en Espagne, Carlos était rempli de souvenirs colorés et de nouvelles amitiés. Il réalisa que le Maroc n'était pas seulement un endroit sur la carte, mais un pays plein d'âme et de chaleur humaine. Son voyage l'avait transformé, lui ouvrant les yeux sur une culture qu'il ne connaissait qu'à travers les livres et les récits. Et bien que ses aventures au Maroc soient finies, Carlos savait qu'il reviendrait un jour, car une partie de son cœur appartenait désormais à ce pays envoûtant. Il était une fois une petite école perchée au sommet d'une colline verdoyante. Cette école s'appelait l'école des étoiles. Elle était spéciale car elle ressemblait à un immense château de contes de fées avec des tours pointues,
des fenêtres en arc de cercle et de petites bibliothèques cachées dans chaque coin. Les élèves de l'école des étoiles étaient tout aussi extraordinaires. Parmi eux, il y avait Léo, un petit garçon aux cheveux en bataille et aux yeux pétillants de curiosité. Léo adorait apprendre de nouvelles choses, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'étaient les histoires. Un jour, alors que Léo était dans la cour de récréation, il remarqua une vieille carte accrochée à l'arbre du grand chêne. La carte semblait ancienne et mystérieuse, avec des dessins de dragons et des notes écrites à la plume. Intrigué, Léo appela ses amis, Anna et Max, pour examiner la carte. « Regardez, dit-il excité. On dirait que c'est une carte au trésor. » Ses amis examinèrent la carte avec attention. Anna, une fille intelligente avec une tresse toujours bien faite, était douée pour résoudre les énigmes. Il semble que le trésor soit caché quelque part près du jardin de l'école, expliqua-t-elle en pointant du doigt les indices dessinés. Max, le costaud du groupe mais au cœur tendre, proposa de construire un petit radeau pour traverser l'étang représenté sur la carte. Avec ça, on pourra atteindre l'île aux papillons, ajouta-t-il. Léo, Anna et Max se mirent en marche, le cœur battant à l'idée de découvrir un trésor caché. Ils traversèrent le bois magique, un sentier bordé de fleurs lumineuses qui chantonnaient des mélodies douces. Ils arrivèrent à l'étang où Max lança le radeau. Chacun grimpa et pagaya avec enthousiasme. En atteignant l'île aux papillons, les enfants furent émerveillés par un spectacle féerique. Des centaines de papillons aux ailes multicolores voletaient autour d'eux. Mais ils se souvinrent bientôt de leur mission, le trésor. Après quelques recherches et rigolades, ils trouvèrent finalement un coffret en bois. En l'ouvrant, ils découvrirent non pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux, un livre d'histoires anciennes. Léo, tout sourire, comprit que le véritable trésor était ce livre rempli d'histoires fantastiques. « Voilà de quoi remplir nos journées de nouvelles aventures », s'exclama-t-il joyeusement. Et c'est ainsi que Léo, Anna et Max passèrent le reste de leur journée à l'ombre du pommier, lisant à haute voix les histoires du passé. Depuis ce jour, l'école des étoiles devint célèbre non seulement pour ses élèves magiques mais aussi pour les aventures extraordinaires qui naissaient en son sein. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une maison avec une particulière fenêtre enchantée. Cette fenêtre était vieille et ses carreaux semblaient ordinaires mais cachaient un secret magique. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait, la fenêtre s'illuminait de 1000 couleurs et racontait des histoires fantastiques aux enfants du village. Lucie, une petite fille curieuse avec des cheveux bouclés et des yeux pétillants, en était particulièrement fascinée. Chaque soir, après le dîner, elle trottinait jusqu'à la maison de la vieille dame Marguerite, la propriétaire de la fenêtre magique. Marguerite aimait partager les légendes qui prenaient vie à travers les reflets colorés des vitraux. Un soir d'été, alors que le ciel était parsemé d'étoiles, Lucie arriva chez Marguerite avec encore plus d'impatience que d'habitude. Cette fois, Marguerite ouvrit la fenêtre plus grand que jamais, révélant un jardin secret illuminé de l'intérieur. Lucie n'en croyait pas ses yeux. « Oh, Marguerite, qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle émerveillée. « C'est le monde à l'intérieur de la fenêtre » répondit Marguerite en souriant mystérieusement. Lucie s'approcha et plongea son regard à travers la fenêtre. À l'intérieur, elle vit des papillons multicolores qui dansaient autour de fleurs gigantesques, des lutins qui chantaient en chœur, et même un ruisseau d'eau claire qui serpentait joyeusement entre les rochers. « Peut-on entrer » demanda Lucie, songeuse. « Oui, mais seulement par une nuit comme celle-ci, où la lune est pleine et veille sur nous, » répondit Marguerite en tendant sa main vers Lucie. En la prenant par la main, Marguerite guida Lucie à travers la fenêtre. Aussitôt, Lucie se retrouva dans ce merveilleux jardin, entourée par les chuchotements des feuilles et la musique des petites créatures enchantées. Elles passèrent la nuit à explorer ce monde fantastique. Lucie écouta les histoires des elfes, lut avec les fées dans une bibliothèque gigantesque, et découvrit une vaste prairie où poussaient des arbres faits de chocolat.
Au lever du soleil, Marguerite et Lucie durent quitter ce pays magique et repasser à travers la fenêtre. De retour dans le monde réel, Lucie remercia chaleureusement Marguerite pour cette incroyable aventure. À partir de ce jour-là, Lucie revint souvent visiter la vieille dame et sa fenêtre enchantée. Et même si elle ne pouvait pas rentrer chaque nuit, elle gardait à jamais dans son cœur les souvenirs et les 1000 histoires que la fenêtre lui avait racontées. Ainsi, la petite fenêtre enchantée continua à illuminer les nuits des enfants avec ses récits chatoyants, et Lucie ne cessa jamais de rêver aux merveilles cachées derrière ce simple cadre de bois. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas qui vivait dans un charmant village entouré de forêts mystérieuses. Lucas, bien qu'il fût orphelin, ne se sentait jamais seul. Sa maison était l'orphelinat du village, un grand bâtiment en pierre grise, recouvert de lierre, qui résonnait toujours des rires des enfants et de la gentillesse des adultes qui s'en occupaient. Lucas avait une passion particulière, il adorait les oiseaux. Depuis sa fenêtre, il passait des heures à regarder les mésanges, les rouges-gorges et même les hiboux qui vivaient dans la forêt. Son rêve était de pouvoir un jour voler avec eux, toucher les nuages et voir le monde de là-haut. Un jour, en se promenant dans la forêt, il découvrit un oiseau blessé. C'était un petit martinet aux plumes noires brillantes. Lucas, se sentant le cœur gonflé de compassion, l'emporta doucement à l'orphelinat. Il lui construisit un nid douillet avec des brins de laine et s'occupa de lui chaque jour. Au fil des jours, le martinet retrouva peu à peu sa force. Lucas lui avait donné un nom, Tempête, à cause de la vitesse incroyable avec laquelle l'oiseau volait autrefois. Grâce aux soins apportés, Tempête finit par battre des ailes avec vigueur. Un matin, à la lueur de l'aube, l'oiseau était fin prêt pour l'envol. Lucas tenait Tempête dans ses mains, le cœur partagé entre la joie et la tristesse. « Vole, Tempête, vole haut et libre », lui murmura-t-il. Le martinet plana dans le ciel, tournoya, puis se perdit dans la lumière du levant. Cette journée marqua un tournant dans la vie de Lucas. Il avait appris que l'amour et la gentillesse, même envers les plus petits êtres, étaient une force puissante. Bien que l'orphelinat fût sa maison, Lucas se rendait compte qu'il avait aussi une famille dans la nature, parmi les oiseaux auxquels il s'était tant attaché. Avec le temps, Lucas continua de s'occuper des oiseaux blessés qu'il trouvait, devenant ainsi un véritable ami des animaux. Et chaque fois qu'il voyait un martinet fendre le ciel à pleine vitesse, il souriait, pensant à Tempête et à tous ses merveilleux souvenirs. Lucas avait compris que, même si on est orphelin, on peut toujours trouver sa famille dans les choses qu'on aime et les êtres qu'on soigne avec amour.